Ce show dédié pour la réussite de Yehuda Ben Michael Halevi, Bezrat Hashem. On m'a demandé de parler d'un sujet qui est super important, le Zeral Batala, la semence en vain. Si j'ai bien compris, on me demande plutôt les pollutions nocturnes, donc quand c'est involontaire. Volontaire, c'est extrêmement grave, extrêmement grave. C'est extrêmement dur aussi pour ceux qui ont dicté à cela d'arrêter, mais il faut se battre. Il faut se battre, il n'y a pas d'autre solution, se battre, ne pas le faire, se lier les mains, je ne sais pas moi, se taper la tête dans les murs, c'est marqué étudier la Torah, c'est la meilleure chose à faire, mais il ne faut pas le faire. Si on tombe, faire tchouva et remonter, essayer de tenir le maximum de temps entre chaque chute. Maintenant, les pollutions nocturnes, c'est involontaire. Tu vas dormir, et hop, ça arrive. C'est pas bien non plus, c'est beaucoup moins grave, mais c'est pas bien non plus. C'est certain que ça s'appelle une touma, une impureté. Alors que faire contre cela? D'abord, comme c'est le Rav Frida, le même jour où on a une pollution nocturne, il faut aller au mikvé et faire tchouva. Faire tchouva sur quoi? C'est involontaire. C'est pas venu pour rien. C'est pas venu pour rien. Le Stipler, le père du Rav Chaim Kanevsky, Zatzal, le père Zatzal du Rav Chaim Kanevsky, Shalita, d'accord? Il dit que quelqu'un a regardé une bonne femme il y a 10 ans. Il a amené sur lui une touma, une force impure. S'il n'a pas fait de tchouva sur ce regard interdit, la touma, elle reste. Puis un beau jour, tac, ça sort en Zeral Batala. D'accord? Il écrit ça à propos des gens. Hein. C'est écrit que celui qui a une pollution nocturne la nuit de Kippour, qui s'inquiète parce qu'il ne finira pas l'année. Maintenant, en moyenne, un garçon, il a une pollution nocturne une fois tous les mois, on va dire. D'accord? Ça fait 1 sur 30. Donc sur 30 garçons, tu auras forcément un qui aura une pollution nocturne à Kippour. Et tous les lendemains de Kippour, je reçois tous les gens qui m'écrivent, je suis super inquiet, j'ai une pollution nocturne à Kippour, je ne vais pas finir mon année, etc. Il y a une bonne fin à cette parole de Chazal, c'est marqué. Et s'il finit son année, qu'il soit heureux, parce que c'est clair qu'il a tellement de mérite qu'il n'a pas Olam Haba. Alors Stapler a dit non, absolument rien à voir. Ni l'un ni l'autre. Ni tu finis pas ton année, ni tu auras Olam Haba. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de promesse que tu auras Olam Haba à cause de cela. Parce que ça, de quoi on parle? On parle de quelqu'un qui est déjà marié avec des enfants, il a déjà la cinquantaine, le terrain, ça il s'est beaucoup calmé, il n'a jamais une pollution nocturne, et tout à coup, pif, la nuit de Kippour, ça lui arrive. Ah, ça, c'est anormal. Là, il faut qu'il s'inquiète, et s'il finit son année, il a beaucoup de mérite et il n'a pas Olam Haba. Mais un jeune homme qui n'est pas marié, et la nature fait que la pollution nocturne va arriver, et aujourd'hui, garder ses yeux, c'est presque impossible, alors c'est normal. Ça serait anormal le contraire. D'accord? Donc il n'a pas du tout de quoi s'inquiéter. C'est bien qu'il fasse quelques tikkunim. Là-bas, il dit je ne sais plus ce qu'il dit, celui qui est intéressé pourra m'écrire, je lui dirai ce qu'il faut faire. Quelques tikkunim à faire, mais c'est pas du tout, il ne rentre pas dans le cadre de cela. Pourquoi je vous dis cela? Pour dire que c'est à peu près normal. Néanmoins, il faut faire tchouva. Pourquoi? Parce que il écrit ça là-bas dans ce propos. Il se peut que cette personne-là ait regardé une femme il y a quelques années. Et comme je dis, la touma elle est restée, et ça fait que ça sort. C'est courant chez les balais de Tchouva. Un bal de Tchouva, il a fait les 400 coups, il a vu tout ce qu'on ne peut pas voir, etc. Et il vient à Yeshiva, étudier la Torah, mais ce n'est pas à cause de cela que tout le passé est effacé. D'accord? Donc les images peuvent revenir, etc. Et la Touma qu'il avait, elle sort en Zeral Batala. D'autant, il faut le savoir aussi, c'est écrit dans les livres que des fois, quand quelqu'un se sanctifie beaucoup, ça amène Zeral Batala. Quand quelqu'un, au contraire, il se sanctifie, il se rapproche de Dieu, il est très bien, tink, là ça vient. Pourquoi? Parce que ce type-là est en train de monter, et déranger, etc. Alors, ça veut le faire tomber. Il y a plusieurs choses qui vont arriver. Si ce type-là a une pollution nocturne, le Sahara va gagner. On lui fait faire un péché, donc il va moins monter. 2, il va tomber en déprime, c'est clairement ce qu'on veut. Le Sahara, il préfère 1000 fois plus qu'on tombe en déprime, qu'on soit déprimé, plutôt que la valeur du péché. Le péché, c'est une chose. Mais la déprime que le type se met maintenant, oh là là, voilà, je suis en déprime, ça c'est bien pire. La tristesse, il n'y a rien de pire. Rien de pire. C'est la plus grande touma qu'il puisse y avoir. C'est le terrain préféré du Sahara. Et troisièmement, quand quelqu'un monte, il met sur lui une lumière de sainteté d'Hachem, le Sahara veut aussi de cette lumière. Pourquoi c'est tellement grave? Parce que la semence, c'est une chose qui produit la vie. Donc c'est extrêmement sain. C'est très kadosh. C'est ce qui produit la vie. Regardez, chacun de nous, on se prend pour quelqu'un, n'est-ce pas? On est quelqu'un, on est invité. Tout ça vient d'un petit spermatozoïde de rien du tout, qui m'a créé à moi. Donc c'est quelque chose de très puissant. Alors, quand ça sort pour créer quelqu'un, pas de problème. Mais quand ça sort pour rien, alors
toute cette sainteté énorme, elle part dans le rien, donc ça fait un grand rien. Rien égale Touma. L'impureté, c'est le rien. D'accord? Quand il n'y a rien, ça s'appelle la Touma. Maintenant, pourquoi la Touma elle est intéressée à cela? Parce que ce flux de lumière que tu as de Ktusha, il passe chez lui. Quand tu fais Zera le Batala, tu prends de ta sainteté à toi, des parties de ton âme, tu donnes au Yetzer Hara. Maintenant, quand les Sahara voient que tu montes, tu te sanctifies, tu te sanctifies, tu te sanctifies, alors maintenant tes parties d'âme sont beaucoup plus hautes, beaucoup plus grandes, beaucoup plus. C'est un bon gâteau, d'accord? Alors il fait faire Zera le Batala, comme ça il profite aussi du bon gâteau. Donc c'est normal, quand quelqu'un il se sanctifie, qu'il est Zera le Batala. Sachez que le Kohen Gadol, qui rentrait dans le Saint des Saints à Yom Kippour, l'homme le plus saint du monde, le jour le plus saint de l'année, l'endroit le plus saint du monde, le Saint des Saints. C'est pas le moment d'avoir Zera le Batala. Bon, entre nous, un Kohen Gadol, il n'aura pas Zera le Batala. C'est pas, tu prends le grand génération de Ramkam Kaneski à côté du Kohen Gadol, il pèse pas lourd, d'accord, aussi grand qu'il soit. Kohen Gadol, c'est un vrai, il y avait des faux aussi, mais les vrais, c'est des gens super kadosh. Néanmoins, la Mishnah a dit que toute la nuit de Kippour, il ne dormait pas. Il y avait des jeunes Kohanim qui étaient près de lui, et on lui parlait des paroles de Torah, du Tanakh. Tanakh, c'est super intéressant, des choses comme ça. Et les Kohanim regardaient s'ils s'endormaient, tac, ils faisaient comme ça. De peur que même assis, il ait une pollution nocturne. Si le Kohen Gadol a une pollution nocturne, en bon français, ça la fout mal, d'accord? Le jour de Kippour, tout un Israël est super embêté, d'accord? Hein? Il y avait un de rechange, c'est vrai, mais pas pour ça. Ah ouais? Non. C'est en rechange, c'est si sa femme meurt, parce qu'il faut que sa femme soit vivante. Si sa femme meurt, alors il y a un de rechange, mais pas poser dans le Batala. En tout cas, on voit que même le Kohen Gadol, on l'empêche de dormir la nuit de Kippour de peur qu'il ait une pollution. Donc pourquoi? Et ça va dans le sens que je dis. C'est pas parce que le Kohen Gadol, c'est un type qui a vu un film hier chez Mishmor, d'accord? Kohen Gadol, il se sanctifie beaucoup. Et le Yetzer Hara est intéressé à la sainteté. Donc ça arrive quand quelqu'un il vient à la Yeshiva, par exemple ici, il était un bon juif, mais là, la Yeshiva, tout coup, il se met à monter comme un réacteur. Ça va dire, ah, bah c'est très bien, clic, je vais lui prendre un peu de... Et c'est très courant, il y a des gens qui arrivent ici qui ont beaucoup plus de pollutions nocturnes qu'avant. Pourquoi? C'est bon signe. Je ne dis pas que c'est bien d'avoir des pollutions, mais c'est un bon signe, parce que ça prouve que tu es en train de monter, et ça, maintenant, il veut te prendre des parties de ta sainteté. Alors, qu'est-ce qu'il est bien de faire des lobbies le lendemain? Faire tchouva. Faire tchouva sur ce que je dis, le passé qui a fait que cette touma est venue. Maintenant, je rappelle rapidement les choses qu'il faut faire pour, ou ne pas faire, pour avoir ou ne pas avoir Zera le Batala la nuit, les pollutions nocturnes. Pas écouter de musique non juive. Le Rav Chida, il dit, c'est un truc qui amène Zera le Batala. S'endormir en parole de Torah. Lire quelque chose de Torah pour s'endormir en Torah. Quand on s'endort en Torah, alors notre Neshama, elle monte beaucoup plus haut. Bien sûr, faire Krashma Shalamita avec Bekata Mapil et tous les versets qui après, qui sont des versets de protection justement pour ce sujet-là. Ne pas porter de métal sur soi. Ne pas avoir près de sa tête tout ce qui est comme habit qui est plus bas que la ceinture. Culotte, pantalon, chaussettes, chaussures, éloignez ça de la tête. Ça va, c'est loin, éloigné de la tête. Si là. Je pense que ça va, je ne suis pas certain. Mets tes affaires plus haut. D'accord? Qu'est-ce qu'on a encore? Dormir sur le ventre, dormir sur le dos, c'est une recette pour Zera le Batala. Un bon juif dort toujours couché sur le côté. Alors c'est bien au début de la nuit sur le côté gauche, et après, si tu peux, après minuit, sur le côté droit. C'est pas obligatoire de mettre réveil matin et à minuit, pile, tac, tu te changes de côté, d'accord? Mais c'est mieux, si possible. Éviter la nourriture grasse avant de dormir. Oui, un moment. Alors, très bien. Au niveau de la nourriture, la veille de Kippour, on lit, la nuit de Kippour, avant d'aller dormir, quand on finit Arvit, on dit 4 versets de Tehilim. Donc, les 4 premiers, pas 4 versets, 4 chapitres de Tehilim, qui sont les 4 premiers chapitres des Tehilim, chapitres 1, 2, 3, 4. En tout, il y a dedans 310 mots. 310 mots, valeur numérique, Keri. Keri égale pollution nocturne. D'accord? C'est une sgoula pour ne pas avoir... Alors, est-ce qu'on peut faire ça durant l'année? Réponse non. Parce que c'est tellement puissant ce truc-là, que si tu le fais, au contraire, ça va exciter le Yetzer Hara. La nuit de Kippour, c'est bon. Les autres nuits, ça ne va pas. De plus, on ne lit pas des Tehilim la nuit, si possible. On ne lit pas tout ce qui est Mikra, on ne lit pas la nuit. Mais on sait bien que c'est dangereux, c'est pas bien d'avoir une pollution nocturne la nuit de Kippour, donc on lit après Arvit, c'est que ces 4 chapitres.
Et de même, la halakha dit de ne pas manger dans l'après-midi de la veille de Kippour, pas boire beaucoup de vin, pas manger tout ce qui est blanc, les amandes, le fromage, les œufs, le lait, etc. Toutes ces choses-là, poulet, ça va, j'ai pas vu. Viande grasse, d'accord, la graisse, toutes ces choses-là provoquent vers la batala. Donc, si quelqu'un sait qu'il est un terrain fertile, un terrain dangereux pour la batala, ne mange pas ce genre de choses le soir, parce que la nature fait que. Oui, l'ail aussi, l'ail. C'est marqué que les gens mariés, c'est bien de manger, c'est une takana Yushua Binoun, de manger de l'ail la veille de vendredi pour qu'il ait de la puissance avec sa femme. D'accord? Mais quelqu'un qui n'est pas marié, a la puissance avec qui? Avec les Serara. Chassé Shalom. D'accord? Donc évitez l'ail aussi. Oui. Très bien. La Robinson Rabachol dit que c'est bien de lire du Zohar avant d'aller dormir. Donc une chambre, elle monte haut. Très bien. Oui. Ça marche vraiment, tu connectes la nuit ou pas? Bien sûr que ça marche. Mais attends, quel poids donner à ça? Je ne sais pas. Ah, pour celui qui a eu une position nocturne? Ouais. Oui, j'imagine que ça. Écoute, Rabbi Nachman, c'était un grand sadique. Donc j'imagine ce qu'il a dit. C'est certain que ça a du poids. Il est vrai que les grands de la génération n'ont jamais dit ça. Lui, il a dit ça. On n'a jamais vu d'autres grands rabbins, ni le Gaon de Vilna, ni le Rav Shach, ni le Stepler. Voilà. Et voilà, mais c'est des télim du roi David, il n'y a rien de mal à le faire, c'est certain que c'est bien. À quel point ça aide, j'ignore. Bon, mais un grand sadique a dit une chose, c'est certain que ça a une valeur. Pardon? On peut le laisser à Rabbi Nachman, quoi. Peut-être, je ne sais pas, mais on l'aurait dit dans les autres livres, ils en auraient parlé, faites-le. Ils n'en parlent pas. Rabbi Nachman il a dit à ses enfants, je ne veux pas vous voir le matin, moi je fais 10 pages de Gemara. Il ne leur a pas dit Tikkun HaKlali. 10 pages de Gemara. Voilà, Bezrat Hashem. Et bon, sur le truc de la tsniout pour les hommes aussi, que c'est bien de dormir tsniout, un short, c'est tsniout, enfin... Non. Tsniout signifie comment les gens honorables vont dans la rue. Dans la rue? Dans la rue. Alors on dort en costume. Non, tu caches les parties qui sont cachées par ordre. C'est pas avec les mêmes habits. Cacher les mêmes parties qui sont cachées lorsque tu vas dans la rue. Les gens honorables vont dans la rue. D'accord? Un type qui n'est pas honorable, il va le torse nu, c'est pas. Alors, les pieds. Les pieds, exactement. Pour les juifs, c'est... C'est une trop bonne question que tu as posée. Alors, on a dit les pieds aussi doivent être cachés. C'est terrible. C'est terrible. Quand il fait Baruch Hashem, cette année, je crois que Mashiach revient, sachez qu'on a un été absolument anormal. Anormal. Vous voyez qu'il fait beau temps. Il fait ni froid, ni chaud. Il fait bon, n'est-ce pas? On n'a jamais eu, depuis ça fait 40 ans, 41 ans, 42 ans que j'habite Israël, d'accord? On n'a jamais eu une période aussi longue comme ça où tu n'as ni pas trop froid, ni pas trop chaud. Le temps est tout à fait anormal. Anormalement bon. D'habitude, tu te payes à cette période-là des 36 degrés, des 37 degrés. Hein? Je ne sais pas, mais c'est anormal. Qu'est-ce que tu dis anormal? Anormal, que le temps est anormal. Ça ne te fait pas penser à quelque chose? Moi, oui. Bon, bref. Mais par exemple... Alors, oui. Par exemple, moi, je dors en short. J'ai trop chaud. Sous le drap, tu n'as aucun problème. À l'époque, le Shulchan Aruch dit qu'on dormait nu. On dormait nu mais pas su. Alors, je te dis ce qu'il faut faire maintenant. Voilà. Je te dis, les pieds, par exemple, quand il fait très très chaud, avoir les pieds dans les chaussettes, c'est impossible, d'accord? C'est un enfer. Alors, fais ce que tu peux, essaie de faire le mieux. Il y a une sgoula, que je voulais vous dire, que j'ai entendu, que c'est bien d'aller 40 jours de suite au mikvé, qu'on dira le batala. C'est bien, ça empêche le batala de venir. Et moi, je vous dis mieux, faites ça toute votre vie. D'accord? Toujours au mikvé, c'est excellent. Mais pas à la place de Torah, pas à la place de la prière alors. D'accord? Se lever plus tôt, allez au mikvé. Pas comme j'en vois qui partent comme ça à 9h au mikvé, ils me reviennent à 10h, pépère, ils ont raté les cours, raté le machin, raté tout. D'accord? Ça vaut rien. Avec le mikvé parce que ça revient cher. Là. Tu prends un truc pour le mois. Combien ça coûte? 120 shekels pour le mois. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Tu gagnes une semaine. Ah, pas moi, à chaque fois, là, je... Non, tu prends un truc du mois, 120, tu vas tous les jours. Maintenant, si jamais c'est difficile, c'est un endroit où il n'y a pas, il y a un mikvé avec les mains. Vous connaissez le mikvé avec les mains? Ben Ishraï. Tu fais comme ça. Le nom Yud Ke Vav Ke, une façon de l'écrire, c'est Yud Vav Daled, et puis, il faut dire, et puis Hey Yud, et puis Vav Yud Vav, et puis Hey Yud. Voilà, voilà, laisse tomber. D'accord, celui qui veut, il pourra m'écrire, je lui enverrai comment on fait. Donc on fait avec les mains, ça ne vaut pas un mikvé, mais c'est mieux que rien. D'abord, Yud, après Vav, Dalet, etc., toutes les lettres, après 10 fois sur la main droite, 10 fois sur la main gauche, 40 en tout, c'est bien. Quand il n'y a pas de mikvé.
La douche, si tu as un bidon d'eau en haut et ça vient directement sur toi, c'est bon. Si c'est une pompe qui fait, ça ne va pas. On n'a pas dit, j'ai entendu, frère, 12 litres. Il y a aussi 12 litres d'un coup sur le corps, mais en non-stop. Et sur tout le corps, je ne sais pas comment on fait ça. Ouais, moi aussi, à chaque fois que Ça, c'est la douche. La douche qui vient d'un bidon d'en haut, tac, tout, l'eau elle coule directement, ça c'est bon. Ça vient directement. Ok, très bien. Très bien. En vrai, sur les bâtiments, il y a plein de cylindres. Mais aujourd'hui, dans chaque quartier normal en Israël, tu as un mikvé. Vas-y, c'est tellement simple. C'est rapide, c'est bien, c'est chaud, tu as toutes les températures. Quand on a quelque chose ouvert dans le corps. Ouais. Alors, ok, alors faire avec les mains ou la douche. Quoi encore à propos du Zera de Batala? Pas parler de femmes. C'est un problème. Quand il y a des garçons, des jeunes garçons ensemble, très rapidement et très bêtement, ça dérape à parler de femmes. Hachem Ishmor. Ce qui est dans la Gemara là-dessus, c'est terrible. Il y a des trucs terribles. Si je me souviens bien, c'est marqué que si la personne, elle parle de femmes, on lui a décrété 70 ans de bonheur, on l'échange en 70 ans de malheur. Et à cause de ça, les jeunes gens meurent, chassé shalom. Des malédictions terribles. C'est quoi parler de femmes? C'est quoi parler de femmes? Ça veut dire des fois pour rigoler, c'est pas. C'est quoi? Tu la connais, Florence? Voilà, ça. C'est ça. Ben ouais. Chez Mishmor. Florence, je te dis même Léa. Hein, on parle de femmes qu'on connaît ou que. Mais bien sûr. Ou des femmes qu'on Mais connaît quand pas. tu parles d'une femme que tu connais, l'autre, il pense à elle. Il pense à quoi? Qu'elle est Yirat Shamayim, comme elle prie. Hein, à quoi il pense? Tu passes à la rue. Comment il Ouais. Tu l'as vu cette fille? Encore pire. Tu l'as vu? Il regarde. De Horaïta. Chez Mishmor. Ah, messieurs, là, non, mais il faut se sentir. Il faut pas rêver. Si tu ne vas pas commencer à te sanctifier, travailler au niveau de l'éloignement des femmes, alors il ne faut pas rêver. Le Zerabat est là, il vient, il est là. Il ne faut pas rêver. Le Shulchan Aruch, il dit jamais. Beaucoup. Jamais. Une seule fois, il a dit beaucoup. Dans le chapitre 21 de Even HaEzer, il faut beaucoup s'éloigner des femmes. Et ça, il a écrit à Tzfat il y a 500 ans. Que si nous, on était catapultés maintenant à Tzfat il y a 500 ans, on tomberait asphyxié tellement c'était lumineux et kadosh. Qu'il n'y avait pas une femme, chassé shalom, qui montrait son petit doigt. Rabbi Yaakov, le grand-père de Baba Saleh, quand il sortait dans la rue au Maroc, toutes les femmes rentraient dans les maisons. Et comment elles étaient habillées? Taliban. Hein? Taliban. On voyait rien. Il y a, à l'époque, il y a 2 filles du bled de Baba Saleh qui sont étudiées à Gateshead, en Angleterre. Et là-bas, elles ne pouvaient pas aller en djellaba. Elles sont revenues au village avec les habits tsanoua anglais d'il y a 80 ans. D'accord? Tsanoua, ça veut dire pudique. Pudique. Mais ce n'était pas la djellaba marocaine, c'était européen. Baba Saleh les a conviés les 2 mains. Il leur dit, dites à votre femme qu'elle change les habits, qu'elle mette comme les habits d'ici. Une a accepté, l'autre n'a pas accepté. Quoi? Je ne comprends pas, j'ai fait chez Rav Miller, il m'a dit que ça allait, je suis sanois, voilà, je ne suis pas obligé de m'habiller comme une arabe, exactement comme une arabe. Baba Saleh l'a rappelé, il a dit, dis-lui ça, sinon je vais faire quelque chose et ça ira pas. Elle a refusé, non, je suis comme il faut, il n'y a aucun problème. Elle est devenue folle. Zip, psychiatrique. Le Havre est venu, Kodara, pardonnez-la, elle accepte, ok, une prière, tac, elle est devenue de nouveau normale. D'accord? Bon, pour vous. Hein? Parce que comme il a dit Samuel, toutes les femmes sont de là-bas. Puis une, elle va à l'européenne, en robe, machin, tout ça. Elle se fait remarquer. Voilà, c'est tout. Ici dans la rue avec tout le truc qui cache tout le visage, qui Voilà, regarde. voilà. Ouais, mais personne ne la voit. Oui, mais tout le monde la regarde, ça veut dire que c'est la Elle donne le bon égard. Non, je suis pas d'accord. Bon, c'est une discussion. En tout cas, messieurs, la mission numéro 1, surtout aujourd'hui, où le monde il est complètement à la masse, terrible. Il n'y a que les bonnes femmes. Quand je parle de bonnes femmes, je parle de manque de signaux, d'accord? Il n'y a que ça toute la journée. Les gens ont en tête que ça. À part qu'aujourd'hui c'est pire, d'accord? T'as LGBT, NCO, d'accord? Hachem Ishmor. Les gens qui sont proches d'Hachem, ils ont mis ça numéro 1, s'éloigner beaucoup. Le beaucoup, c'était à Tzfat il y a 500 ans. Aujourd'hui, c'est beaucoup. Revenez demain matin, beaucoup. Des femmes. Hein? C'est pas fini encore. Voilà, c'est pas fini. T'as compris? S'éloigner. Alors, comment tu parles à des femmes?
S'il faut, il faut, mais le strict minimum mais tu rigoles, à la sortie de la synagogue, on discute ensemble, on se raconte à 4 fêtes avec le séminaire La Source, on discute, et puis tu l'as vu, là, c'est la gauche, machin. Une fois, j'étais chez Mishmor, il y avait un mariage d'un des bachos de la yeshiva, et je ne sais pas comment les bachorim, en une minute, c'est exactement quelle était cette fille, comment elle s'appelait, qui, quoi, comment elle s'écrivait aujourd'hui, d'accord, avec les appareils affreux, d'accord, mais je ne comprends pas. Les bachorim yeshivaot, c'est pas normal. Tu ne parles pas de filles, tu ne parles pas aux filles si ce n'est pas nécessaire avec beaucoup de réserve, tu ne parles pas entre toi sur les filles, tu ne regardes pas les filles, tu t'éloignes du monde féminin. C'est comme ça, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et ça demande un travail, et c'est nécessaire. C'est le plus important qu'il y a, on ne peut pas faire autrement. Il ne faut pas rêver de Kedusha, te rapprocher de Dieu si tu te ramasses avec une valise de bonnes femmes dans ta tête, d'accord? Oui. Et la vraie question, du coup, c'est, d'accord, on a décidé de se rapprocher de Dieu et de s'éloigner de ces femmes. Mais les pensées, elles sont présentes. Alors, comment on les chasse? Alors, regarde, plus tu vas sanctifier, lentement, très lentement, ça va commencer à partir. Mais ça prend des années. La Gemara, elle dit, traité Bava Batra 164, il est impossible qu'une journée qui passe sans mauvaise pensée. Que la mauvaise pensée, elle vienne, c'est normal. Maintenant, quand elle vient, la question est-ce que tu t'installes et tu commences à, comme ça, voilà, ou bien, tu te bats. Moi-même, je fais comme ça des fois. Ça marche, un mouvement, tac. Après, encore tac, ça revient. N'importe quoi, je sais pas. Tu t'arranges. Le mieux, tu rentres dans la Gemara. Et c'est une bataille, je suis d'accord avec toi, c'est une bataille. Au bout d'un moment, la Gemara, elle va avec une chavruta, tout ça, tu rentres, tout ça, tu es obligé de penser à ce qu'il dit, tu ne peux pas rêver comme ça de Florence, d'accord, voilà. Maintenant, à propos des pensées, que ce soit quand tu es réveillé, tu as une pensée qui vient, ou si quand tu es endormi, tu as une miss qui arrive, d'accord, et tu es capable de gérer un peu dans le rêve, tu vois que tu es en danger, il y a des noms de Dieu à voir, pas à dire, à voir, et c'est un effet super puissant. Le premier, c'est la deuxième ligne de Ana Bechoach. Ce sont les lettres Kouf. Voilà, Kabel, Rinat, Amecha, Sakibel, Ta'arenu, Noah. Donc, les initiales de cela, qui signifiera déchire, Sat et puis An. D'accord? Le Sat et puis An, il ne faut pas dire son nom. Donc, ça le déchire en petits morceaux. Il y a un deuxième nom qui a été donné par quand vous saurez bien lire l'hébreu et l'araméen, il y a le must sur tout ce qui est les interdits sexuels, Zerah al-Batla, etc., la Ketoucha. Le must qui est décrit là-dessus, pendant la Shoah d'ailleurs, ici en Israël, par le Rav Aaron Raté, le Admor de Tolot Aaron. Un livre extraordinaire. Et là-bas, il dévoile un nom terrible, il dit. Alors le nom, ce sont 6 lettres. Gad, Gimel et Daled, Shen comme une dent, Shin Nun, et puis Kel comme le nom de Dieu. Ne le dites pas. Ou si vous dites comme j'ai fait avec des airs au milieu. Gimel Daled, Shin Nun, Aleph, et puis Lamed. C'est un nom à voir comme ça, c'est beaucoup de puissance pour faire partir les mauvaises pensées. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.